Alors bonjour à tous. Écoutez, aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Gaspard de Salin qui a monté la boîte My Little Pressing, donc, qui est basée à Lyon. Ils ont récolté 60 votes sur les pépites tech. Donc bah, écoutez, du coup ça leur vaut une jolie interview, une mise en avant sur notre communauté. Salut Gaspard. Salut Sylvain. Écoute, est-ce que peut-être pour commencer, peut-être par introduire un petit peu la genèse de ton projet My Little Pressing et comment tout ça a commencé, surtout quand est-ce que ça a commencé quoi. Pas de souci. Écoute, My Little Pressing, c'est tout d'abord une histoire de rencontre avec un de mes amis d'enfance qui s'appelle Alexis Le Petit, qui est pas ici malheureusement aujourd'hui pour l'interview. Et ça faisait longtemps qu'on voulait monter une entreprise ensemble, et on avait deux parcours professionnels vraiment différents, mais une idée commune autour de la conciergerie d'entreprise. Donc l'année dernière, quand on a quitté nos entreprises, on a commencé à travailler sur le marché de cette conciergerie, et il s'avère qu'on a voulu choisir au niveau de cette étude de marché le service qui marchait le mieux. Et il s'avère que c'est le pressing. Et du coup, au fil des rencontres, on a rencontré des dirigeants de pressing, un peu pour en savoir plus, parce qu'on n'était pas du tout du métier. Autant on maniait bien le côté humain, service à la personne, mais pas le côté pressing pur. Et c'était un service qu'on ne trouvait pas sur la région lyonnaise au niveau de la digitalisation. Donc, ça demandait pas mal de travail. Et donc, au fil du temps, on s'est associé à deux autres personnes. Donc, Inès, qui gère toute notre production aujourd'hui, et une autre personne qui s'appelle Vincent, qui gère un peu l'aspect stratégique, parce qu'il a suivi pas mal de startups auparavant. Du coup, vous avez commencé un petit peu au sens large, la conciergerie au sens large, pour voir un petit peu les besoins, en ayant quand même toujours la même base clientèle qui était du B2B à la base, c'est ça? Alors non, à la base, c'est vraiment du B2C. L'idée, c'était de monter le Deliveroo du pressing, c'est-à-dire avec Ok. un outil très simple, un site internet mobile également, responsive, qui nous permet le client de se géolocaliser, lui, de choisir ses articles dans un deuxième temps, et ensuite de trouver une heure de collecte et de livraison. Et c'est là où est notre plus grosse plus-value, parce que ça permet que le client ne se déplace pas, déjà, d'une part, et d'autre part, le fait qu'il puisse être très large au niveau de l'amplitude horaire et de ne pas avoir les contraintes, j'allais dire, d'un pressing traditionnel. Ok, amplitude horaire, la majeure partie, enfin, la majeure partie du temps, ça se fait justement quand tu es au bureau ou plutôt quand tu es chez toi, Alors, la collecte et la livraison? vraiment, en B2C, on a vraiment deux types de clientèle. On a la clientèle B2C, j'allais dire classique, Ouais. d'une personne qui est à la maison, et une clientèle plutôt B2B2C, c'est-à-dire qui va commander plutôt au bureau. Donc, ça sera vraiment sur des horaires de bureau. Et notre clientèle B2C, ça sera des horaires plutôt tôt le matin et tard le soir, Ok. tout simplement. Ok, et au niveau des pressings, tu as des usines, tu as des partenaires, ça se passe comment au niveau des tonnes de lavage que tu fais Ah ouais, on commence à bien laver, effectivement. Alors au départ, comme je vous disais, on a eu Inès qui est gérante d'un pressing existant. Donc on a un peu testé notre modèle avec elle, avec un pressing traditionnel, artisanal, pour tester un peu l'Ouest lyonnais dans un premier temps, en test marché. Et ensuite, on travaille avec d'autres pressings à Lyon, intramuros, où là, vraiment, on est dans une idée de partenariat et d'apporter des commandes sur des clients qu'ils n'auraient pas forcément eu, j'allais dire. Et c'est notre rôle d'acquisition client, tout simplement, et d'apporter du volume de commandes aux pressing partenaires. Donc, tu vas avoir tous les pressings de la région lyonnaise. Donc, ça, c'est bien parce que c'est un modèle qui escalade. Du coup, tu peux avoir les pressings de France et de Navarre et finalement aller avoir des contrats d'apporteurs d'affaires avec ces pressings-là. Toi, tu leur apportes des clients tout frais. Et par contre, au niveau de la qualité de service, du coup, comment est-ce que tu t'assures qu'un pressing fait le même bon travail qu'un autre pressing, quoi? Eh ben, il y a un gros travail en amont. On va pas travailler avec n'importe quel pressing. Nous, on a certaines, forcément, on se doit, la production et le pressing, c'est quand même notre cœur de métier. On se doit de rendre des affaires qui sont nickel. Donc, on a un sourcing en amont. On a pas mal de rencontres. On fait des tests avec nos pressings. Et ensuite, on démarre un partenariat, aussi simplement que ça. Ok. Tu fais, petite question, moi quand j'habitais à New York, je faisais beaucoup des wash and fall, donc le pricing au kilo là. Tu fais aussi pour tout ce qui est hors pressing, hors costume, etc. quoi, justement? Alors ouais, alors on fait également du linge au kilo, oui. Du linge au kilo, d'accord. Du linge au C'est kilo. c'est quand même méga pratique aussi, quoi. Enfin, c'est un besoin qui est différent, mais c'est quand même super pratique aussi. Quand même méga pratique, ouais, c'est sûr, parce qu'aujourd'hui, ça permet de te desservir de toute cette tâche-là. Et du coup, à l'avenir,
à l'avenir, je pense que c'est une chose qui est assez importante et c'est tout bête. Je donne une anecdote tout bête, mais Lyon, bon, on n'est pas encore comme Paris au niveau de l'immobilier, mais une machine à laver, c'est quand même grosso modo 1 m3. Et vu les prix de l'immobilier, c'est tout bête, mais 1 m3 en moins dans une maison, on peut faire le calcul et tout simplement, ça fait quand même beaucoup de lavage au kilo. Non, c'est certain. Juste, j'ai pas retenu, Gaspard, excuse-moi, tu l'as peut-être dit, mais vous avez créé ça quand avec ton associé? En novembre 2019, donc novembre 2019. Tout juste 8 mois d'existence avec une crise sanitaire au milieu. Donc, ouais, c'est clair. Et donc, de novembre 2019 à aujourd'hui, aujourd'hui, c'est quoi ta plus grande fierté en termes de KPI, vraiment les chiffres clients, quoi. Tu as combien de partenaires? Moi, j'aimerais savoir, tu as combien de partenaires pressing et tu as combien de clients? Est-ce que vraiment combien de volume d'affaires tu leur apportes en fait, quoi? Alors aujourd'hui, donc on est encore petit. Il faut savoir qu'avec donc un Covid qui arrive début mars, on a vraiment repris l'activité en juin. Pendant le Covid, on a décidé d'aider des associations tout simplement parce qu'on avait des outils logistiques qui nous permettaient de le faire, notamment le secours populaire des pauvres qui étaient dans le besoin. Donc on a vraiment bien repris l'activité là depuis 1 mois et demi. La chose dont on est le plus fier, je pense, c'est de pouvoir apporter post-crise pour des pressings, du volume de commandes, donc ils comptent bien sur nous. Aujourd'hui, My Little Pressing, c'est plus de 400 clients avec un taux de récurrence à 40%, donc ça, on est vraiment fiers. On sait qu'à partir du moment où, enfin, dans l'acquisition clientèle pure, à partir du moment où on a un client, il va recommander 40%, c'est le chiffre mensuel, mais globalement, il y a 80% des clients qui ont déjà commandé qui recommandent au moins une fois. Ah, t'as un bon temps de rétention, c'est bien ça. Dans le mois en question. Donc ça, on est vraiment très fiers. En peu de temps, et on voit l'attraction de ce marché-là qu'il n'y avait pas à Lyon. Et donc, on est vraiment content de répondre à cette demande. Ouais, c'est clair. Vite, vu que tes clients sont contents et que tu arrives à aller, le taux de rétention a l'air cool, il faut vite monter tout ce qui est des referral programs, des programmes de fidélisation où eux peuvent référer d'autres personnes, j'imagine, et gagner 10 € sur la prochaine commande, des trucs comme ça, quoi. Exactement, il y a ce jeu-là, évidemment. Ok. Écoute, très bien, bravo. En 8 mois, c'est quand même chouette d'arriver à 400 clients cumulés et 40%. Vous êtes combien à travailler plein temps sur le projet? À plein temps sur le projet, là, actuellement, on est 4. Ok. Et donc, c'est les 4 associés, finalement. Vous êtes tous dans votre table de capitalisation ou pas du tout? Alors, on a deux personnes en stage sur le web market et sur le dev, donc c'est un peu autre chose. Et ensuite, on est donc la gérante du pressing qui, elle, travaille à 100%, mais qui a deux activités, donc la nôtre, My Little Pressing, et son pressing traditionnel. Alexis et moi qui étions à 100% sur l'entreprise. Et voilà. Ok, génial. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont tes besoins? Du coup, comment est-ce que les pépites tech, en dehors de la visibilité qu'on t'a apportée, j'espère, comment est-ce que les gens qui nous écoutent aujourd'hui peuvent t'aider, quoi? Eh ben, nous, on a deux principaux besoins à l'heure actuelle. C'est des besoins de livreurs dont on aura à la rentrée, surtout en septembre, parce qu'il faut savoir que post-Covid, on a aussi pris, ça a aussi été une opportunité pour nous, on a pris l'aspect B2B. C'est-à-dire qu'on a pas mal d'entreprises, parce qu'on reste dans un secteur quand même de l'hygiène, on a pas mal d'entreprises qui nous ont appelés pour demander de laver des tenues de collaborateurs, etc. Donc nous, ça nous a permis de se dire, c'était pas un marché dont on voulait aller directement, parce qu'on était vraiment sur l'idée d'un modèle scalable. C'est du gros volume et du commitment direct, donc c'est bien. Exactement. Mais la force des choses fait qu'on a pas mal de contrats B2B, et ce qui fait qu'on a quand même des besoins de livreurs, donc ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on a des besoins. Donc, si des devs nous écoutent, on a pas mal de problématiques liées au développement. Ouais, j'imagine. Justement, le client puisse émettre une demande directement, le géolocaliser facilement, savoir où est le livreur, etc. Un peu le Uber-like functionality, quoi. Exactement. Après, le dépôt aussi, j'imagine que ça passe du fleet optimization, de l'optimisation des routes, etc. C'est clair pour ton livreur en question. Non, ça c'est un peu le nerf de la guerre, surtout qu'on va avoir des problématiques urbaines, j'allais dire, de plus en plus importantes dans les années qui vont venir. Donc ça, c'est vraiment le nerf de la guerre sur cette problématique que tout le monde a dans la livraison, qui est le dernier kilomètre. Donc, bien sûr qu'il faudra qu'on utilise un maximum tout ça à l'avenir. Trop cool. Est-ce que tu peux partager peut-être avec notre communauté quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, quoi?
J'aurais aimé, qu'est-ce que j'aurais aimé? Un petit conseil à donner justement à la communauté. Je pense que si j'avais un conseil à donner à la communauté, alors c'est tout bête, c'est la persévérance et la flexibilité. Ouais. Pourquoi la persévérance? Parce que au début, on est entrepreneur, on a une super idée, c'est super chouette, on se lance et on ne voit que du positif. Et très rapidement, c'est un peu les montagnes russes en termes d'émotions, parce qu'on a des bonnes nouvelles, des nouvelles un peu moins bonnes. On voyait la chose comme ça, on l'idéalisait, et finalement, elle se passe comme ça. Donc, il faut vraiment être persévérant, et même quand on a des difficultés, elles sont toujours surmontables. Et d'où le deuxième mot que je disais tout à l'heure, la flexibilité. C'est-à-dire qu'il faut être capable de jongler et accepter de se dire qu'une entreprise, ça évolue avant d'atteindre une forme de pérennité, et d'accepter de le faire évoluer, et donc d'être flexible là-dedans. C'est les deux conseils que j'aurais à donner pour un bon entrepreneur. C'est beau, trop cool. Comment est-ce qu'on peut te contacter? Et bah, directement sur le site internet avec nous contacter sur la page. Ou me contacter. Et toi en perso, tu es plus via LinkedIn, via ton mail? Ah, via LinkedIn, avec grand plaisir. Ok. Voilà, au top. Bah, génial, écoute, merci Gaspard, on te souhaite plein de bonnes choses pour le futur. Tu te vois où juste dans 3 ans avec My Little Pressing? J'imagine que tu veux vite étendre dans les villes différentes. Alors, évidemment, on a un modèle qui est vraiment scalable, donc on se voit dans les grandes métropoles, françaises. On va commencer dans les grandes métropoles, tout simplement. En fait. Ok. Ok, au top. Bah écoute, merci beaucoup Gaspard. Et puis bah très vite. Et puis bah, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Merci au Salut, bye. Salut, ciao.